Eu errei uma palavra. Bueno, es la última vez que vemos a Valkyrie. No, Se va a morir arriba de frío durante la noche. y vamos súper preparados, así que no nos Claro. vamos a morir. Alors moi j'ai rien du tout, no tengo nada. Y ellos tienen todo. Es totalmente absurdo. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Et voilà, nous sommes en train de faire un petit camping avec les amis. Ils sont tous là. De salsa de carne. Et c'est génial quoi, on fait un petit feu. Et voilà, je passe mes derniers moments Bésame, bésame mucho, mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte. Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo de février du mois de Montgolfier. Alors où sommes-nous aujourd'hui? Regardez un peu autour. Vous voyez cette petite route là-bas? C'est la Panaméricaine, c'est la mythique Panaméricaine qui traverse toute l'Amérique du sud de l'Argentine jusqu'aux États-Unis, jusqu'au Canada même. Et pourquoi on est sur la Panaméricaine aujourd'hui? Parce que je vais au Costa Rica. Voilà, ça faisait un mois, un peu plus d'un mois et demi à peu près que j'étais à Panama. Et il était temps de partir, hein. J'ai été retenu pour cause de jolies rencontres, mais il était temps de partir. Alors cette semaine je vais faire la vidéo de février. On va de Panama à San José, la capitale du Costa Rica, ça va durer une semaine. Je ne sais pas du tout où je vais dormir pour l'instant, j'ai juste une étape près de la frontière en couchsurfing. Mais à part ça, voilà, je sais pas où je vais dormir, donc je sais pas où je vais dormir ce soir, je sais pas où je vais manger. Donc voilà, ça va être l'improvisation et on va voir un peu ensemble où je vais me retrouver. C'est parti. Para Marcané, llego a Puerto y para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané. Ahora te vas a pensar. Il y a la famille de Raphaël qui m'héberge ici. Bonjour tout le monde. C'est le petit déjeuner, on est à Penonomé. On vient de terminer les 2 premiers jours de carnaval et je vais bientôt m'en aller. Ça va la même français. Et là vous avez un petit déj typiquement panaméen, ça s'appelle du beefsteak. C'est pas vraiment le beefsteak qu'on a en France. Et voilà, ouais, c'est cool. On mange ça. Je suis dans la famille de Rafa que vous avez déjà vu. Rafa, salut. Il y a tout le monde là, il y a plein de monde. Bonjour. Un Vénézuélien. Et voilà, tout le monde est là. Et ils sont tous étonnés que je parle français. Et donc je vais répondre à la première question de cette vidéo qui vient de Magali, qui me demande, tu dis souvent que cette aventure a changé ta vie. De quelle manière exactement? Qu'est-ce qui a exactement changé en toi? C'est une question un peu difficile à répondre parce qu'il y a tellement de choses qui ont changé depuis que je suis parti, depuis 2 ans, que je ne pourrais pas répondre très précisément, quoi. Mais je sais que le Jonathan qui est parti il y a 2 ans en voyage, il a absolument rien à voir avec le mec qui est en train de nous parler maintenant, quoi. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Je dirais mon rapport avec les gens en général, ma manière d'aborder les gens, ma compréhension psychologique, on sort un peu les grands mots, quoi, mais ça ressemble un peu à ça.
Les filles, ça a beaucoup changé. Je sais que s'il y a des amis d'avant de mon ancienne vie qui regardent mes vidéos, ils doivent halluciner de voir ce que je suis devenu maintenant. Mais les filles, ouais, ça a beaucoup changé. Et aujourd'hui, j'ai l'intention de vivre d'entamer une carrière artistique. Donc, mon bouquin, les vidéos, quelque chose dans le poker, je sais pas. Mais j'explore des nouvelles voies que j'ai envie de prolonger. Et c'est probablement tout ça qui a changé. Je pense que j'oublie des tas de trucs, mais ouais, je ferai d'autres vidéos pour vous en parler, je pense. Voilà. Bon, là je vais m'en aller du carnaval. Là, ça fait 2 jours que je suis là. J'ai eu ma dose de bière et de gens. Là, je vais partir à la frontière avec le Costa Rica. J'en ai pour 6-7 heures de route. Et il y a un volcan là-bas que j'ai envie de gravir. Et ensuite, je traverserai la frontière. On va voir ça. Chiricano, chiricano, chiricano de mi vida, oiga la tierra bonita, yo me voy pa' Chiriquí. Chiricano, chiricano, chiricano de mi vida, oiga la tierra bonita, yo me voy pa' Chiriquí. Hoy te canto una santeña que te quiere y que te admira, Chiriquí, tierra bonita, mi cariño es para ti. Chiricano, chiricano, chiricano de mi vida, oiga la tierra bonita, yo me voy pa' Chiriquí. C'est la grosse merde. Je suis à un poste de contrôle et mon permis le permis de la moto, ça fait genre 15 jours qu'il est expiré. Je pensais pouvoir m'en sortir et je suis tombé sur un fonctionnaire un peu zélé qui me fait chier. Je vais peut-être rester bloqué ici. Je suis tombé sur le seul fonctionnaire incorruptible de Panama City. Le voici, je vous le présente. Et c'est la merde parce que ma moto va être bloquée là pendant 2 ou 3 jours. Je suis tombé au pire moment parce qu'on est dimanche et demain c'est férié à Panama pendant 2 jours à cause du carnaval. Et je suis dans la merde parce qu'ils vont embarquer la moto. Ay, qué orgulloso que estoy. Chiricano yo soy. Ay, qué orgulloso que estoy. Chiricano yo soy. Ay, qué orgulloso que estoy. Chiricano yo soy. Qué orgulloso estoy. Chiricano soy. Qué orgulloso estoy. Cédula 4 yo soy. Orgulloso estoy. Chiricano soy. On est avec Orlando que j'ai rencontré hier sur sa moto du feu de Dieu. Voilà, il s'est passé 3 jours depuis que je me suis fait arrêter, qu'on m'a pris la moto. Et aujourd'hui c'est le gros jour, je vais enfin la récupérer. Tout à l'heure là je vais à David pour récupérer ma moto. Là je sais pas si vous voyez, je suis dans un petit hôtel tout à fait charmant qu'on m'a recommandé quand je suis arrivé à Volcon chez Orlando, l'ami qui m'avait accompagné en moto sur le chemin. Et bah voilà, c'était cool. En fait, j'ai pas fait grand chose au final. J'ai juste écrit un peu, fait cette vidéo. Et voilà quoi. Donc, on va récupérer la moto maintenant et normalement partir au Costa Rica soit aujourd'hui, soit demain. Voilà. Sinon, on va répondre à la prochaine question qui vient d'un certain Maxime. Maxime qui me pose 2 questions, on va juste répondre à la première pour l'instant, qui me demande si je suis déjà tombé malade en voyage. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Est-ce que la médecine latino-américaine est la même qu'en France? Donc, tomber malade, oui, jamais très gravement. Le plus gros que j'ai eu, c'est des gros problèmes avec la nourriture, quoi, des grosses indigestions, intoxication alimentaire, trucs comme ça. Je me rappelle qu'en Argentine aussi, j'avais été bien malade, j'avais eu, je sais pas, pas une pneumonie, mais bon, un truc, ouais, je toussais à fond, quoi. Et bah la médecine ici, c'est à peu près la même, quoi. Il y a, enfin, les médicaments sont jamais les mêmes, c'est jamais les mêmes noms, mais les molécules sont les mêmes.
Et bah, c'est assez efficace, hein. Moi je me plains pas, j'ai toujours été soigné plutôt bien. J'ai jamais eu l'occasion d'essayer la médecine traditionnelle, à part pour les petits bobos, genre diarrhée et compagnie, où on me donne souvent des tisanes, des herbes, des trucs comme ça qui marchent super bien. Mais j'avoue que je connais pas très bien tout ça. Mais voilà pour la médecine. Qué orgulloso estoy, chiricano soy, qué orgulloso estoy, cédula 4 yo soy. Bon, le problème de la moto ne s'est pas tout à fait réglé, à moitié on va dire. Je suis censé la récupérer demain. Ils m'ont donné une énorme amende de 300 $. Et bon, on essaie de faire marcher les réseaux ici pour voir s'il n'y a pas moyen d'arranger ça. Mais bon, ça c'était la mauvaise nouvelle du jour. La bonne nouvelle, c'est que toute la journée j'étais accompagné de Eduardo, qui est policier ici, et avec lequel je me suis très bien entendu. Et Eduardo a essayé de m'inviter chez lui. Il m'a invité chez lui à passer la nuit. Donc voilà, bah, j'ai accepté évidemment, quoi. Et bah voilà, l'idée c'est comme toujours quand on se fait inviter comme ça, de partager un peu la vie de son hôte, de comprendre un peu qui il est. En l'occurrence, Eduardo est chrétien et on va à l'église là. Donc je vais faire quelques petites images là-bas. On est devant l'église. Là voilà. Et je vais vous montrer un truc rigolo que je viens de me rendre compte à l'instant. C'est que notre ami m'emmène dans une église des témoins de Jéhovah. Regardez. Centro Misionero Jehová Jireh. Bueno, je sais pas si exactement c'est ça, mais bon, on va voir. On va rentrer dedans et on va voir ça. Castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo siniestra, mas a ti no te ganarán, por cuanto has puesto a Jehová, que es el Altísimo, por habitación, no te sobrevendrán. En nombre de Jesucristo, aleluya, hay poder, el aleluya, el que no tenía la libertad. Sortir de l'église, vous avez vu les images, c'était assez étonnant. Je suis un peu perturbé, je dois avouer. Je sais pas si vous aussi. J'ai même reçu la bénédiction du pasteur là pour mon voyage. Ouais, je sais pas trop quoi dire, Bon, c'est pas grave, je ne dirai rien donc. Bonjour tout le monde, je suis avec Yadira qui est la gérante de l'hôtel où j'étais hébergé il y a 2-3 jours dans l'autre ville, et Yadira qui m'a aidé à régler tous mes problèmes. Hier après-midi j'étais à la douane où bah voilà, c'était le bordel parce que ils me réclamaient une amende de 300 $ pour récupérer la moto. Et bah du coup, Yadira est venue à ma rescousse. Elle a contacté des policiers, elle a contacté la directrice régionale du tourisme de Panama. Genre la personne au-dessus d'elle, c'est le ministre, quoi. Et du coup, bah voilà, on est passé d'une amende de 300 $ à 7 $, ce qui est pas mal. Et voilà, j'ai rencontré plein de monde et des gens importants, et le directeur de la douane qui a été très sympa avec moi. Et bah du coup là tout est réglé. Je règle les derniers détails et je pars au Costa Rica maintenant tout de suite, où je ferai le reste de la vidéo. Voilà. Enfin ils m'ont laissé partir, mais je dois tout de suite sortir du pays.
Ah, le premier repas costarricense. Les œufs, frijol y haricots. ¿Qué es eso? Eso. Banano con chile. Ah, banane con chile. Con chile. Des bananes avec du piment, Banano con chile. Del Congo. des saucisses, papas, des pommes de terre et du riz. Voilà. Enfin arrivé à San José après plus d'une semaine de voyage. Et le dernier jour a été vraiment difficile. Je vous avais vu, je suis tombé sur la route, il pleuvait, il faisait froid, je mourais de froid. C'était horrible. Mais bon, voilà, là je suis enfin arrivé chez Esteban, chez mon copain, qui m'accueille là pour quelques jours à la maison. J'ai pris une douche bien chaude, c'était ma première douche chaude depuis très longtemps et ça faisait vraiment du bien. Et du coup voilà, ça se termine mieux que ça a commencé. Et on va terminer cette vidéo sur plutôt une bonne nouvelle, enfin sur une bonne chose, sur la dernière question qui m'a été posée par Maxime qui me demande quel a été ton meilleur souvenir durant ce voyage. Et donc répondre à ça, ça va permettre de bien terminer la vidéo. Alors mon meilleur souvenir, c'est quelque chose que j'ai jamais raconté à mon blog. Je l'ai raconté assez, on va dire, sommairement, mais j'ai jamais développé, j'ai jamais écrit l'article, je me réserve pour le livre. Mon meilleur souvenir, c'est une virée que j'ai faite avec une péruvienne que j'ai rencontrée à Lima, qui s'appelle Cecilia. Et ben voilà, c'était une histoire d'amitié qui s'est transformée en histoire d'amour. Et on est partis ensemble en moto. Depuis Lima jusqu'à la forêt amazonienne, péruvienne. Et ça a duré 5 jours et c'était juste magnifique. Une belle histoire pleine de sentiments, d'émotions et d'intensité. On a terminé le nouvel an chez les Indiens qui nous ont hébergés et on a vu l'envers du décor. Ouais, c'est incroyable quoi, mais je vais pas en dire beaucoup plus parce que j'aimerais bien que vous achetiez mon livre quoi, qui va sortir en septembre. Ça sera la conclusion du bouquin et vous verrez que ça vaut le coup. Donc voilà, on termine la vidéo. Elle est un peu plus longue que d'habitude comme vous pouvez le constater, mais il s'est vraiment passé beaucoup de choses depuis mon départ de Panama il y a un peu plus d'une semaine. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine vidéo qui aura lieu au Costa Rica, donc où je vous montrerai un peu tout ce qui se passe au Costa Rica et peut-être je serai déjà parti, ou je sais pas encore, peut-être je serai déjà sur la route du Nicaragua, on verra bien. Voilà, au mois prochain.